Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Un mois avant la veille de Noël, François. Écoute, ça va trop vite, Alex. Puis je pense qu'un beau cadeau de Noël, puis tu l'as déjà acheté, ça va être le livre de Pierre Gervais qu'on a entendu parler toute la semaine. Écoute, moi, les cadeaux que je vais donner à mon père et à mon beau-père, c'est fort simple. Le livre de Claude Raymond et le livre de Pierre Gervais. Salutations à ton père qui vient d'apprendre ces deux cadeaux. Ouais, il faudrait qu'il y ait sur YouTube pour ça, parce qu'à Saint-Bruno, on ne capte pas. Mais ceci dit, François, je les ai commandés, je les ai pas lus encore. Est-ce que ça fait scandale pour les bonnes raisons? Moi, je pense qu'il y a eu des fuites pour qu'on puisse en vendre. Sûr. Il dit rien de personnel, le gars. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais le lire avant Noël, alors que mon père et mon beau-père vont le lire à Noël. Je t'en reparlerai, mais c'est sûr que je vais le dévorer. Écoute, je t'en parle avant la fin de la saison automnale. Belle émission cette semaine, François. Absolument. Alexis Barrière, notre boxeur joannais qui vient tout juste de défaire Adam Braidwood par KO au premier round. Ça, c'était pas des amis, mais lui, c'est un ami de Sport Express. Bien sûr. Et bienvenue à Sport Express. Notre invité cette semaine n'a plus besoin de présentation un peu partout maintenant au Québec et également ici à Sport Express parce que je dirais que quand il est arrivé, c'est à peine s'il ne met pas son micro lui-même. Non, il y a sa carte chouchou de l'émission depuis longtemps. Alexis Barrière est avec nous. Salut Alexis. Salut les boys. C'est fou comment à chaque fois que tu viens, tu perds du poids. Il est svelte. En santé. Ça fait quoi, 2-3 ans que tu as changé ton alimentation? Facile, hein? Être sérieux dans l'alimentation, ça fait à peu près ça, 2 ans. Là, ça fait une grosse différence quand même. Oui, c'est ça. Mais là, je suis un peu plus maigre parce que je m'en vais en vacances dans le sud. Fait que pour les photos. Exactement, avec ma blonde. C'est correct, ça, madame va être contente. Oui, c'est ça. Il s'en est passé des choses depuis l'an passé, depuis que tu es venu nous voir. D'ailleurs, il y a 2 semaines. Écoute, content de ne pas avoir payé 60$ pour ça. Adam Braidwood, ça a été relativement rapide. Mais je veux que tu nous parles parce que ça a été rempli d'émotions. En fait, il y a eu plus d'action avant le combat avec ses vidéos. Toute une mise en scène. Une mise en scène, mais écoute, une mise en scène qui fait que le film était très bon pour toi, pourri pour lui. C'est le premier round. Merci, bonsoir. 1 minute 50, exact. Ouais. Écoute, quand il a accepté le combat, on pensait que ça allait être amical, comme d'habitude. On se connaît quand même de vue. Puis il commençait à me faire des vidéos comme quoi qu'il allait m'arracher la tête, puis qu'il embarquait sur mon train, puis qu'il allait casser le train. Puis tout le long du camp d'entraînement, il a fait ça comme ça pour hyper le fight, je pense. Se motiver lui-même aussi, là. Exact. On en parlait tantôt hors d'onde, l'intimidation est tellement dénoncée maintenant dans tout. Sauf que, tu sais, au niveau de la boxe, il y a toujours eu, même les arts martiaux mixtes, il y a toujours eu une mise en scène qui a été faite comme ça. Exact. Mais on en parlait tantôt hors d'onde. Tu disais, OK, mais le gars, oui, ça a beau, mais il avait l'air quand même sérieux. Là. Oui, c'était pour mousser l'événement, mais tu regardes un peu son passé, on n'entrera pas là-dedans. Là. C'est pas un enfant de cœur non plus. Donc, c'est ça, il y avait peut-être une dose de sérieux là-dedans. Je pense que oui. Je pense qu'il se craquait lui-même aussi pour ça. Il faisait un bout qu'il ne s'avait pas battu. Là, il s'en venait ici. Il savait qu'il me prenait comme le jeune coq un peu qui essayait d'aller plus haut que lui. Fait qu'il voulait comme mettre un stop tout de suite parce qu'il a peut-être pris personnel aussi que moi, j'allais le chercher pour ce combat-là. C'est toi qui l'as challengé, justement. Oui, c'est moi qui le voulais. J'ai dit à mon promoteur, après avoir gagné ma ceinture, j'ai comme là, je veux un combat qui reste au Canada, mais qui va me faire évoluer dans le classement. Puis je le sais que le Québec l'aime quand même beaucoup en cause que c'est une personnalité. Là. Il vient avec un bagage, il est bizarre, il est intense. Fait que c'est ça. Ouais. Je vais vous éviter de googler un peu. On va faire un peu l'histoire du personnage. Adam Braidwood, ça joue au football dans la Ligue canadienne. Si je me trompe pas, exactement. Il joué pour les Eskimos d'Edmonton. A fait de la prison aussi. C'est pas un enfant de cœur. Sur le ring, malheureusement, une droite qui a fait en sorte que son adversaire est décédé sur le ring. Tu sais, quand tu regardes ça, tu viens d'une bonne famille. Je sais que tu avais tu savais dans ta tête que tu étais pour le battre, là, mais est-ce que tu dis comme moi, dans quoi je m'en vais? Admettons que c'est pas une bonne journée, lui, dans le sens que tu sais pas quelle niaiserie il peut faire. Comment ça va de se préparer quand tu affrontes un gars de même? Qui n'est pas très prévisible, mettons. C'est ça. Bien, c'est sûr qu'avec l'expérience de boxe que j'ai eue, on reste concentré sur qu'est-ce qui est niveau boxe. Tu sais, tout ce qu'il a fait là, ça m'a pas touché une seconde, juste parce que
dans boxe amateur, j'ai quasiment 80 combats. Mes combats pro, j'ai fait du sparring avec de la grosse classe, des gars bien plus haut dans le classement que moi, beaucoup plus d'expérience. Fait que je le savais que pour boxe, il n'y avait aucune chance. Donc, j'essayais d'oublier qu'est-ce qu'il faisait là, puis juste de me concentrer là-dessus, puis c'est ça que ça a donné. Ouais. Parle-nous justement de la préparation, le camp d'entraînement pour un combat comme ça. T'sais, oui, tu l'as challengé, il a accepté. Après, on part au travail, même si tu n'as jamais arrêté de travailler, mais tu dois te concentrer avec Marc-André Gauthier, ton entraîneur, sur ton adversaire. Ça se passe en combien de temps, un camp d'entraînement? Puis comment vous avez fait ça? Tu disais que vous êtes allé aux États-Unis aussi. Oui. Écoute, celle-là, il était long quand même. 10 semaines. 10 grosses semaines d'entraînement. Ça, c'est à temps plein, Alexis? C'est juste mettre les gens en contexte. Combien d'heures semaine? Y a-tu du gym? C'est juste... Je vous explique mon horaire. Je me lève le matin, j'ai une activation à faire, un peu d'abdos, un peu de shadow. Je déjeune, je m'en vais courir ou nager. Je fais une journée. Après ça, je dîne, je m'en vais boxer, je soupe, puis je m'en vais faire ma musculation du lundi au samedi. C'est mon horaire. Là, donc, c'est une journée de congé par semaine. Oui, exactement. Puis le samedi, c'est juste du sparring. C'est consacré au sparring. Exact. Puis au niveau de on s'entend la technique de boxe, tu l'as, mais pour se préparer pour un Adam Braidwood, j'imagine Marc-André a regardé des vidéos en masse, oui, tu savais un peu, puis tu sais quoi travailler dans le ring. Oui, mais en fait, pour vrai, je suis vraiment chanceux d'avoir une équipe comme ça. J'ai Marc-André, j'ai son frère David, j'ai Laszlo Marien qui s'est rajouté à l'équipe. Tous des Joannais, je tiens à le mentionner. Puis mon préparateur physique, Jeffrey, on s'assit, on soupe ensemble, on regarde le gars, on dit, bon, c'est quoi le plan de match, comment qu'on s'enligne, on se fait un horaire pour mon camp d'entraînement, on planifie tout, puis on se dit, bon, on va se battre comme lui, on le savait que c'est un fonceur. Fait qu'est-ce qu'on fait? On reste grand, on le bat de loin. Fait que tout le camp d'entraînement, on a travaillé que pour ça, on a appris, on a fait des acquis, on a travaillé des choses que j'avais déjà. C'est vraiment le... Puis la différence entre moi et lui, il voyait ça comme le plus gros combat. Moi, c'était une étape. Donc, on travaille, oui, pour ce combat-là, mais pour avoir justement des acquis pour passer au suivant puis aller chercher d'autres acquis avec un autre combat. Je veux que tu me parles, parce que tu l'as dit, tu as été partenaire de sparring à Boston. Je veux que tu nous en parles parce que Ardon, tu sais, on voit souvent des films comme là, Creed 3 sort, mais tu sais, dans les débuts de Rocky, tu sais, très américain, dans des demi-sous-sols quasiment. Que t'es pas le bienvenu. T'es pas le bienvenu. T'es allé à Boston, pourtant, qui est une ville très accueillante, mais tu t'es ramassé dans un endroit vraiment comme dans les films. Là. Le plafond était très bas. Un petit gym. Le gars, il était avec sa gang. Comment tu t'es senti? Comment c'était? Parce que c'est sûr qu'en même temps, quand tu ressors de là après, tu te dis, ouais, ça, c'est de l'expérience qui rentre. Je me souviens pas si c'est Marc-André ou David, avant les Jeux Olympiques, s'était ramassé dans un pays dont j'ai oublié le nom. C'est David qui était David. Écoute, ça te sort complètement de ta zone de confiance. Exact. Et là, tu étais à 6 heures de route, mais tu avais l'impression d'être complètement ailleurs. C'est ça, exactement. On était direct à côté de Boston, à Providence. Puis c'est un peu plus, justement, le... C'est ghetto. Oui, c'est ça. Fait que, on rentre dans le gym, l'atmosphère est lourde. Tu sais, le coach, il nous salue, il a des grosses dents en or. Marc-André, qui parle pas beaucoup anglais. Il y a plus l'air de Mickey dans Marc-André qui parle pas beaucoup Roger anglais. Content, c'est ça. Fait que là, le boxeur contre qui j'allais mettre les gants, il était quand même fin, mais le reste, là, c'était quand même lourd. Puis, tu sais, il voulait que lui, qu'il me fasse mal. Puis en sparring, écoute, ça a super bien été. Assez bien qu'il n'a pas voulu remettre les gants après ça. Fait que c'est ça. Puis non, mais le fait de sortir, justement, là, parce que, tu sais, ici, les sparring partners, on a beaucoup, mais des fois, ils ont des combats de prévus, des fois, ils sont en vacances. Fait que, tu sais, de setter ça avec notre horaire, on essaie d'aider le plus possible pour que nous, on se fasse aider aussi, mais des fois, ça ne fit pas tout le temps. Donc, aller chercher de l'aide. J'ai une question, juste embarquer là-dessus. Comment vous avez fait pour le trouver, ce boxeur-là, tu sais, pour dire, ça serait peut-être un bon, tu sais... Dans le fond, tu me dis que c'est Vincent Morin, il habite à Boston. Okay. Vincent, il est de là, puis il se promène de gym en gym beaucoup avec ses boxeurs là-bas. Puis il dit, écoute, il y a une vedette montante là-bas, il est super bon, il est grand. Un poids lourd. Oui, grand, il boxe de loin, il a un beau déplacement. Il fitait le moule qu'on avait de besoin, justement. Là. Fait qu'on est allé tout de suite en cause de loin. Puis un peu en complément de tout ça, je sais que c'est dans ta préparation aussi. Lui, il était 12-0, tu nous disais? 14-2. 14-2. Ah non, le Boston, 12-0. Exact, 12-0, exact. Donc, tu fais de préparation. Est-ce qu'il paye tes dépenses? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu es payé pour aller là ou non? Ça fait partie de ton camp d'entraînement? Bien, je suis vraiment chanceux parce que Yann Pellerin et New Era, ils veulent mon succès. Donc, c'est eux qui ont déboursé les déplacements, la bouffe, l'hôtel là-bas pour que j'y aille. Parce que, justement, ici, on n'avait pas de sparring. Personne n'était disponible. Donc,
fallait se trouver du sparring. Puis, tu sais, il y a le sparring amateur et le sparring professionnel, c'est pas pareil. Donc, on a essayé de faire le plus possible ici. Quand on a vu ça, Yann, il a même pas hésité. Il a dit, garde les boys, allez-y, c'est bon pour toi, c'est bon pour nous, on veut le meilleur succès. Donc, il n'a pas hésité une seconde. On est vraiment chanceux pour ça, ouais. Est-ce que ça se peut aussi que les dernières années fassent en sorte que, tu sais, Alexandre Baudouin avait de la place ce fameux dimanche-là, mais tout d'un coup, c'est toi, fait que, ouais, j'ai un baptême aussi. Est-ce que ça se peut que c'est plus difficile maintenant de trouver des partenaires de sparring ici au Québec? Oui, surtout là, surtout que le monde parle de combats peut-être futurs aussi. Ouais. Ça peut mettre des breaks à certaines places, mais pour vrai, pour nous, pour n'importe qui, du sparring, c'est du sparring. Un combat, c'est un combat, mais à la fin de la journée, on est des chums puis on s'aime pareil. Fait que on est prêt à aider n'importe qui puis on aimerait ça que tous les sparring partners ici soient prêts à nous aider aussi parce qu'on a toujours été là. Depuis que je suis amateur à là, on n'a jamais dit non. Quand ils ont besoin de nous, on y va tout le temps. Donc, on aimerait ça que ça soit donnant-donnant aussi, là, ouais. Je veux qu'on arrive au combat contre Braidwood. C'était du côté de Saint-Hyacinthe, où il y avait beaucoup de gens. On s'entend, les gens étaient derrière toi. Tu étais la vedette locale qui était là. Avais-tu un certain stress avant de monter dans le ring ou la confiance faisait que c'était plus peut-être de l'excitation à la place d'un stress avant? Parce que, on sait, tu étais préparé. Là. Oui, mais pour vrai, j'étais vraiment excité. J'étais excité de me battre. J'avais hâte. Ça faisait 5 mois que je ne m'avais pas battu. Je fais ce sport-là parce que j'aime ça, pas parce que j'étais obligé. Hein. Puis la cerise sur le Sunday, c'est le combat. C'est toute la préparation, c'est le fun, mais... Le combat, là, c'est là qu'on a du fun. C'est là que tout sort, les émotions, le travail. C'est ta soirée à toi. Donc, j'avais vraiment hâte. Il y avait un petit stress de performance. C'est plus la pression que je me mets moi-même et non lui. Mais ça, je l'ai toujours fait. C'est ça qui me fait performer comme que je performe. Comment on se sent, Alexis, quand tu entends l'annonceur, Alexis Barrière, puis là, tu t'en viens? Ça doit être incroyable, les émotions. Hein? Écoute, normalement, c'est la première fois que ça me faisait ça. Quand la musique part... Puis j'embarque sur le stage, je salue tout le monde. Là, j'ai embarqué, là, je l'ai juste fixé. Puis dans ta bulle. C'est comme si t'avais pas vu personne. Personne, je me rappelle même pas de ma... t'entends pas personne. Je me suis même pas entendu ma toune, j'ai rien entendu. J'ai embarqué sur le ring, là, j'ai passé par-dessus les cordes. Puis je suis allé dans mon coin, j'ai dit là, enlève-moi ça tout de suite. Là, il m'a enlevé mes affaires. Puis écoute, quand on est arrivé au face-à-face, je l'ai même pas regardé dans les yeux, je regardais à terre, j'ai dit juste ça sonne, ça part. Ouais, je voulais juste me battre. Ouais, là, j'étais craqué, là. Je veux qu'on revienne sur le fait que tu dis que tu avais hâte puis que c'est la cerise sur le Sunday, un combat de boxe. Moi, en passant, je trouve que c'est un art, là, fait que je suis loin de... Mais mon point, c'est... Comment tu fais pour aimer aller manger un coup de poing sur la gueule? Moi, est-ce que ça fait si mal? Il en mange pas beaucoup. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, mettons, je me bats contre Chuck, je vais avoir peur, mais j'en ai jamais vraiment... En même temps, j'en ai jamais... On m'a déjà dit que ça fait pas tant mal. C'est vrai ou pas? L'adrénaline est tellement forte que... Tu le sens pas vraiment, tu le sens plus après ton combat, mettons. Mais honnêtement, c'est le thrill que ça te procure, ce sport-là. Tu sais, de pouvoir... T'es vraiment tout seul contre toi-même. Dans le ring, là, il y a lui ou il y a toi. Tu sais, tu manges ou tu te fais manger. Puis ton entraînement, c'est vraiment comme... Toi, tu le vois. Ça veut dire que si tu veux mettre les bouchées doubles, mais dans ton combat, ça va paraître. Si tu t'entraînes à 50 fait que c'est toujours du dépassement de soi-même. C'est toujours travail plus fort. Tu veux t'améliorer. Tu viens comme un peu fou puis obsédé avec ce sport-là. Puis quand tu gagnes le combat, le feeling que ça a, l'adrénaline, la foule qui crie. Écoute, pour vrai, je suis chanceux d'avoir des fans de même qui me suivent partout, là, vraiment, là, ouais. Il reste 30 secondes dans la première partie. On va rentrer dans le premier round après, en début de deuxième partie. Mais tu as dit qu'il a intimidé tout au long du camp d'entraînement. Est-ce que ça a été jusqu'à la dernière minute, quand tu dis que toi, tu regardais à terre, est-ce qu'il est encore en train de t'intimider avant le combat? Absolument. Il essayait de descendre puis de me regarder. Puis de chercher ton regard. Changer ma game, là, de me déstabiliser au bout, là, dès la dernière seconde avant que ça part. J'ai hâte qu'on rentre dans le premier round. Exactement. Non, c'est ça. Ben, en fait, quand même bien que tu devrais aller au deuxième round, on n'ira pas. Petite nouvelle pour toi, c'est pas arrivé. On s'arrête et on poursuit au retour avec Alexis Barrière. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Alors, on était rendu à ta marche dans le ring où tu n'as pas vu personne, tu t'embarques, tu le regardes pas. Et là,
la cloche sonne et ce que tu nous disais tantôt avant d'embarquer en onde, c'est que tu l'as su assez rapidement, que c'était pour être assez rapide. La première gauche que j'ai donnée, l'effet que ça y a fait, j'ai vu les genoux un peu saisir, puis je venais raide, je le savais que ça durait juste un round. Là. Ils voyaient pas mes coups, ma vitesse, où ce que j'allais. Tout était calculé, tout était... J'ai même pas essayé de frapper trop fort, puis swinguer. On voulait garder ça bien clean, bien... des coups super droits, puis c'est ça que ça a donné. Comment ça fonctionne, Alexis, le plan de match au début, tu sais, souvent au hockey, on dit on lance au but. Ouais. On lance. Toi, faut que tu sois le premier à donner un coup. C'était quoi le plan de match en partant? Faut l'atteindre? Dans le fond, le plan de match, là, honnêtement, souvent, ce qu'on fait, c'est on a un plan général pour le combat, puis on se laisse toujours le premier round. Tu sais, là, Marc-André nous a aujourd'hui, le premier round est à toi, après ça, on s'ajuste. Okay. Là, on check. Mais on sait déjà c'est quoi le plan de match. On le savait que c'était un gros bonhomme. Il n'y a pas de jeu de pied. Il frappe fort, puis il avance vers l'avant. OK? Il fonce. Oui, exactement. Quand tu frappes fort puis tu manques, l'énergie, elle descend. Donc, on savait qu'on avait peut-être 2 ou 3 rounds à faire attention, rester loin, pas échanger nécessairement pour rien, puis manger des coups qu'on ne veut pas manger. Mm-hmm. Mais aussitôt que j'ai commencé à le toucher, j'ai comme vu que j'avais même pas besoin de rester loin. Je voyais tout. J'avais le temps d'aller au corps, d'esquiver un coup, d'esquiver l'autre, de revenir. Je voyais, j'étais trop rapide, là. Tu sais, souvent, on est... En tout cas, moi, j'aime bien être expert de salon. Et des fois, tu sais, on gueule dans la TV, on voit en arrière... Bien, c'est pas arrivé dans ta carrière pro, là, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on se dit, coudonc, pourquoi est-ce qu'ils avancent pas plus? Ils savent qu'ils sont en retard dans les points, ils continuent. Est-ce que c'est parce que souvent, les boxeurs, vous aviez préparé quelque chose, puis finalement, lui aussi était comme vraiment pas capable de le cerner? Parce que c'est vrai que des fois, dans le salon, peux-tu m'expliquer pourquoi tu y vas pas plus? Ou c'est que souvent, là... Ça, c'est Laszlo qui m'a appris ça. Il y a 2 pensées qu'on parle de la boxe, la pensée profonde, la pensée superficielle. Pensée profonde, c'est tout ton camp d'entraînement. Tu réfléchis à des choses, on travaille des choses, on essaye des choses. Quand on arrive au combat, tu as tellement travaillé de choses que tu ne réfléchis plus, puis là, tu es dans la pensée superficielle. Ça veut dire que c'est ta mémoire musculaire, tout ce que tu as travaillé, il faut pas que tu réfléchisses. Quand ça va mal, puis qu'ils sont en retard, souvent, ce qui arrive, c'est que tu te mets à réfléchir. Okay. Ah, merde, je me suis fait toucher. Ah, non. OK, là, il faut que je fasse... Ah, là, ça, c'est la pire erreur. Exactement. Tu te mets à réfléchir, tandis que moi, en avant de toi, je réfléchis pas. Fait que j'ai une seconde de plus sur toi, je laisse aller mes mains. Donc là, tu prends du retard, là, t'es comme merde, faut que je remonte. Là, c'est ça. Fait que là, des fois, les gars sont... Puis tu sais, si l'autre frappe fort, tu veux-tu prendre un risque de te faire knocker ou tu veux perdre par décision? Tu sais, c'est tout ça qui arrive en mise en contexte que des fois, les gars, t'es comme ah ouais, mais en vrai, dans sa tête, c'est comme qu'est-ce que je fais, ouais. Je vais faire une analogie avec le hockey, mais tu vas comprendre où je vais aller avec ça. C'est que souvent, mettons, tu vas voir un match de junior majeur, après ça, un match de la Ligue américaine, un match de la Ligue nationale. Souvent, ce que les joueurs pro disent, c'est la fraction... Exactement. Rapidité, fraction de seconde. Ouais. J'imagine que toi, plus que tu vas rencontrer des gens classés dans le top 20, dans le top 10. By the way, on a le droit de le dire, top 60, c'est fait depuis là. 60 au monde. Félicitations. Tabarouette, c'est cool, ça. Exact. Alors, le fait que tu sois top 60 actuellement, mais que tu vas rencontrer des gars de top 10, ta voiture, tu dis, là, je suis dans une autre ligue. Ouais. C'est comme ça va beaucoup plus vite que le gars qui est classé 100e, par exemple. Dans ma catégorie de poids, je suis vraiment chanceux parce que le talent, c'est rare qu'il dépasse la force de frappe des gars. Donc, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assivent sur je frappe fort, je suis capable de knocker quelqu'un. Puis le top 10 en ce moment, là, il y en a peut-être 4 là-dedans que t'es comme oh, OK, là, ça. C'est de la classe. T'as Usyk, qui est gaucher comme moi, qui bouge comme moi. T'as Anthony Joshua, qui est super bon. T'as Wilder, puis t'as Tyson Fury. Ça, c'est les 4 gars que t'es comme très dangereux. Mais mon rêve de petit jeune, quand j'ai passé pro, c'est que je vais aller me battre contre la crème de la crème. Puis eux autres, ils ont tous entre 20 et 30 combats. Je suis rendu à 8. Fait que je me dis que, regarde, rendu là, crème, je vais être aussi bon et non meilleur qu'eux aussi. C'est ça. Pour revenir au combat, après, on va parler d'autres choses. Je veux juste qu'on le finisse comme tu l'as fini. Ça a duré 1 minute 50, tu dis? 1 minute 50, oui. Parle-nous du coup fatal que tu as donné. Tu l'as knocké. C'est la gauche, en plus. En plus, oui. Écoute, honnêtement... La préparation de tout ça, tu savais-tu que, OK, le prochain, c'est terminé? Je savais pas, je le knockais. Parce que tu l'as travaillé, là. Oui, c'est ça. Écoute, mais juste pour revenir avant le combat, Sandy Carey fait mes mains. Mes mains, je suis comme, sont bien dures. Là, je commence à... Ils mettent mes gants sont flambant neufs. Ils sont tellement serrés, vu que j'ai des grandes mains, je suis plus capable d'ouvrir mes mains. C'est dur comme la roche. Quand je frappais d'un pad à Marc-André, Marc était comme, OK, Laszlo était, ouf, ça va faire mal. Puis je pensais même pas, si lui c'était dur, là, j'étais comme, hey, c'est des briques. Quand on a commencé le combat, chaque shot que je faisais, je chantais mes jointures.
Mais la shot que j'ai knocké, j'ai rien senti, ça passait comme du beurre. J'ai fait un jab direct, j'ai fait un step back, puis je l'ai vu arriver pour lancer un crochet. Puis j'ai été plus vite, je suis revenu dans sa lancée du crochet, puis je l'ai pogné direct sur le piton. Dans le fond, pendant qu'il avançait, toi, t'avançais c'est ça, aussi. exactement. C'est le menton. Là, tu as vu tout de suite que c'était... Oh, ouais, je l'ai vu tout de suite. Puis comment je me sentais après, l'arbitre a bien fait de l'arrêter. Parce que on te voit, Alexis, parce que j'ai regardé les reprises, puis tu t'en vas y parler, hein? Qu'est-ce que tu lui disais? C'est toute l'émotion. Ça, c'est toute l'émotion de tout ce qu'il me dit, de tout ce qu'il a fait. Qu'on le voit, évidemment, ça se dit pas à TV. C'est ça. Tu as dû te faire plaisir. C'est ça. J'ai juste crié. J'ai même pas rien dit. J'ai juste crié devant. Puis après ça, il est venu me voir. Je me suis excusé. Je me suis dit, je me suis laissé emporter. Puis tout, parce qu'il était fin. Il s'est excusé pour toutes les vidéos qu'il a faites aussi. Fait que j'ai dit, je m'excuse pour ça. Mais on dirait que c'était plus fort que moi. Là, ça a sorti. La pression. C'est ça, ça a tombé là. Juste avant, puis on n'aimera pas de nom, puis ni qui, ni quoi, mais tu as reçu des messages privés sur Instagram qui te remerciaient de l'avoir battu d'un peu partout au Canada. Exactement. Sans rentrer dans les détails, je pense que tu t'as passé un... Il y a des gens qui étaient contents. Plaisir à beaucoup de monde que tu savais pas. Non, pas tout, exact. Hey, tu as parlé des gants. Parle-moi un peu. C'est rendu fou, là, entre autres. Je sais qu'il y a Rival, qui est une compagnie de... C'est mes gants, moi. Hey, c'est tes gants à toi, d'un gars de la région. Et puis, écoute, y a-tu des différences? Comment ça marche? Je sais qu'à cette heure, c'est rendu une grosse négociation. On se bat-tu avec des rivales? Êtes-vous obligé de toujours vous battre avec la même sorte de gants? Comment ça marche? Non, pas nécessairement. T'es pas obligé. Souvent, ce qui arrive, c'est que... C'est Ross Amber en passant, Rival? Exactement. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as plusieurs compagnies de gants. Chaque compagnie est un peu différente. Tu vas avec ton feel à toi. OK? Moi, j'ai jamais vraiment essayé d'autres gants, mais Rival, ça a toujours été 100 %. Puis mes mains, écoute, j'ai tous les polos que je connais qui n'ont pas de Rival, ils ont toutes les mains maganées. Mes mains sont flambant neufs. J'ai jamais mal, même à l'entraînement. Puis c'est ça. Mais quand que tu t'en vas te battre à l'extérieur, souvent, ils peuvent obliger que tu prennes les gants de là ou, mettons, comme ici, le monde arrive ici, pas de gants, mais on fournit du Rival. Okay. Mais je pense qu'il commence à faire son... Ross, c'est quelqu'un... Écoute, c'est un cutman de plusieurs champions du monde. Je pense qu'il a une belle renommée. Alors, est-ce que la compagnie commence, elle aussi, petit à petit, à faire des... Anthony Joshua, il se bat avec des rivales. Usyk, il se bat avec des rivales. Lomachenko, il se battait avec des rivales. Écoute, c'est... Pour vrai, tu vois quasiment tout le monde se battre avec des rivales. Les grosses marques en ce moment, tu as Grant, ça c'est le petit rond. Ouais. Ça, il y a plusieurs qui ont ça, puis tu as Rival. C'est les autres marques, Everlast, Adidas, il y en a, mais beaucoup moins que Rival. Je te dis, c'est rendu vraiment une grosse compagnie. On est loin du Everlast de Mike Tyson, mettons, qui a l'air lourd. Ça, il y en a encore, mais c'est moins. À Star, ils ont rapetissé, puis sont rendus plus durs, mais plus sécuritaires pour les mains. Avant, c'était comme du grain de cheval, puis c'était gros, mais si tu frappais, c'est comme si tu frappais les mains nues. Là. Ouais. Bon, là, Alexis, qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on t'a vu à Jean-Charles Lajoie, TVA Sport, la semaine passée. Ouais. Jean-Charles a essayé de t'amener vers Simon King. Simon King, tu t'en attendais. Ben oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à un combat comme Simon King rapidement ou tu as d'autres boxeurs à affronter avant lui ou lui a d'autres boxeurs à affronter avant toi? Ou peut-être que ça se fera pas, mais les Québécois aimeraient le voir. C'est parce que la majorité des combats qu'on a voulu voir dans les dernières années ne sont jamais arrivés. Ou du moins, Bouté Pascal, c'est arrivé trop tard. Alors, les deux, vous êtes quand même encore là. Tu es plus jeune que Simon. Alors, si on veut que ça arrive, il ne faut pas que ça arrive dans 4 ans non plus. Exact. Pour l'instant, en ce moment, moi, j'ai des combats qui s'en viennent, lui aussi. Mais d'ici 1 an, tu sais, même Camille, ça est venu aux oreilles à Camille. Puis Camille a fait une entrevue, puis il a dit qu'il n'est pas fermé à l'idée du tout. Puis mon promoteur, il est certainement pas fermé à l'idée non plus. Mais pour vrai, ça serait un combat que les Québécois veulent voir. C'est sûr que je le ferai le combat. Simon, c'est mon ami. C'est ça, je me disais, c'est ton chum. Vous en êtes-vous parlé? Puis non, c'est business. Exact. On est des partenaires d'entraînement. Puis la journée du combat, ça sera la journée du combat. Puis après ça, on va retourner des amis et des partenaires d'entraînement. De mon bord, je sais pas pour lui, mais je pense que ça serait la même chose aussi. Puis, tu sais, pour vrai, ça serait un combat intéressant. Puis on aimerait ça emmener ça à l'image de Hilton puis Ouellet, puis de Pascal contre Buté. Tu sais, de faire un gros événement. Je sais qu'il dirait pas non, puis moi non plus, je dirais pas non. Si on s'entend que la popularité des poids lourds aussi partout à travers le monde, les gens ont un intérêt pour aller voir un combat de poids lourds. Oui, c'est ça. Ça serait tout un combat. Absolument, oui. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, parce qu'il y a eu un gros combat récemment dans une ville américaine ou en Angleterre, je ne suis pas trop certain, mais il y a
y a beaucoup d'officiels du Québec qui sont très, très forts au niveau mondial. Absolument. On voit souvent, par exemple, dans des finales ici de combat à Montréal, et tu regardes, mettons, Tyson Fury, pouf, c'est un officiel québécois. Comme on voyait Yves Lavigne au UFC aussi, en main event. On est bien vu quand même. Hein? Ben oui, puis à cette heure, avec toute la magouille qu'il y a eu, il essaie de mettre le plus d'officiels de d'autres places partout pour que ça soit pas de parti pris puis que ça soit égaux dans les décisions et dans l'arbitrage aussi. Est-ce que c'est le genre de truc, parce qu'ils sont tous différents, ils arbitrent tous de façon, tu sais, il y en a peut-être qui sont plus locaux sur un ring, d'autres moins. Est-ce que tu sais d'avance qui va t'officialiser? Ou souvent, je pense qu'ils sont 4-5, puis eux autres même le savent la journée même? Tu le sais, la journée, t'arrives à ton combat, ton arbitre vient te voir, t'explique les règlements, t'explique comment il voit le combat, quoi faire, quoi pas faire. À chaque combat, il vient te voir. Fait que, tu t'habitues à ça, mais pour vrai, l'arbitrage... Quand tu es ici, c'est tel que tel, mais c'est quand au niveau international que des fois ça vient pas. Moi, je l'ai déjà vécu amateur en Allemagne. Je me battais en compétition, puis j'ai droppé le gars 2 fois. Puis je me suis pas fait toucher une fois. Puis l'arbitre me disait tout le temps de remonter ma tête, m'a enlevé un point, ça n'avait pas rapport. Puis à la fin, j'ai perdu, décision unanime. C'est ça. C'est un peu ça, le dernier combat de Marie-Ève Dicker. Bon, elle a perdu au point, mais il fallait vraiment qu'elle la knock pour aller battre la championne en Angleterre. Ben oui, au point, ça aurait été excessivement difficile. Puis on l'avait vu ici avec Éric Lucas en Allemagne. Tout le monde le sait avec Marcus Bayer. Que ça a été crié, tout le monde le sait, il remonte encore. Bon, Marcus Bayer est décédé aujourd'hui, mais on le remonte, puis c'était même pas proche. Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Fait que souvent, quand tu vas dans des compétitions de même, et en terminant sur Marie-Ève Dicker, je pense que Madame, les communications l'attendent. Je pense que c'est pas mal terminé pour elle. Bien, pour vrai, elle a fait un beau combat, puis j'y souhaite une belle fin de retraite. Moi, si je serais elle, c'est ça que je ferais. Je prendrais ma retraite à savoir radio. Elle a eu un beau contrat, là, tu sais. Parce que je pense que Spencer et elle, Spencer la battrait probablement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ça ferait vraiment un combat... tu sais, pour vrai, ça serait serré, mais je pense que Spencer, elle pourrait la battre. Mais... Tu veux pas finir ta carrière sur une note comme ça ou quelque chose comme ça. Tu sais, vas-y, regarde, t'as donné ce que t'avais à donner. T'as été vraiment... La porte aux femmes aussi. Ben oui, honnêtement, la boxe féminine, en cause d'elle au Québec, est rendue... C'est un grand nom de la boxe, mais Kim Clavel, elle prend un peu sa place aussi. C'est super cool. Mary Spencer, elle rentre là-dedans aussi. Mary Spencer, c'est une ancienne championne du monde. C'est quelque chose... On va continuer à te suivre, mon ami. Maintenant qu'on est rendu, j'ai pas mes lunettes, mais le 22, ça va être diffusé le 24, donc quasiment un mois avant Noël. Un joyeux temps des fêtes. Bon voyage. Bon voyage, profitez-en bien. On va aller relaxer un peu. Et puis, le mot de Cambronne pour 2023. On va te suivre en février. Parfait. Yes. Merci. On s'arrête. Il n'y avait pas de NASCAR. Ah, c'est plate. Mais non, de quoi tu parles? Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, un mois avant Noël, qui dit Noël dit marchés locaux. C'est le temps des marchés de Noël, c'est commencé. On encourage local, que ce soit pour la table ou en cadeau. Ça va être des beaux cadeaux de la région. Et que tu fais bien ta job. Merci d'avoir été là. Alex. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.